Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le Saint-Esprit. Cet Esprit Saint, cet Esprit pur, le Saint-Esprit qui vient en nous, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous conduit en toutes choses, l'Esprit de Christ, l'Esprit que beaucoup dans l'ancienne alliance ont vraiment désiré avoir dans leur sein, comme nous pouvons avoir par la grâce du Père aujourd'hui. Cet Esprit qui nous parle, cet Esprit qui nous exhorte, cet esprit qui nous pousse à faire des choix, à prendre des décisions, cet esprit qui est attristé parfois par notre comportement, cet esprit qui nous dit de faire des choses ou de ne pas faire des choses, ou de parler ou de ne pas parler, cet esprit qui nous communique les dons, ces dons des esprits magnifiques et merveilleux que nous pouvons manifester au sein du corps, ou pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Cet Esprit Saint qui nous manifeste les fruits de l'Esprit, ces fruits merveilleux qui nous permettent, cette génération, de manifester le royaume, de manifester la gloire du Seigneur, de manifester le fruit ou les fruits que le monde ne pourra jamais communiquer aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui ne croient pas en lui. Cet cet Esprit Saint qui est devenu comme des flammes de feu sur sur les serviteurs du Seigneur. Cet Esprit Saint, cet Esprit pur que nous pouvons avec lesquels nous vivons, nous marchons, nous respirons, nous pensons chaque jour. Il faut véritablement se rendre compte que aujourd'hui, ce lieu très saint qui était tellement respecté par les Juifs de l'époque, une seule personne ne pouvait aller une fois dans l'année, le jour de Yom Kippour, dans ce lieu. C'était le souverain sacrificateur. Une fois dans l'année, pouvait aller dans ce lieu, le lieu très saint qui représentait la présence du Seigneur. Aujourd'hui, depuis le sacrifice de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth à la croix, depuis qu'il a vaincu Satan, ses démons et toute sa puissance par le sang de l'agneau, il a tout accompli parfaitement. Et il nous a donné à nous, gens des nations, ou juifs, cette grâce de recevoir cet esprit de vérité. Et très souvent, nous cherchons des révélations, très souvent nous cherchons la prophétie, très souvent nous cherchons des réponses dans notre vie, très souvent nous cherchons des choses, mais nous oublions l'essentiel. C'est que Sa Majesté, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de pureté habite en nous. Nous sommes le temple du Père. Nous sommes le temple du Père. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. Quelle grâce, quelle faveur. Réalisons véritablement cette grâce, cette faveur. Être converti, croire en Christ, croire en Mashiach, croire au sacrifice parfait de Jésus-Christ, c'est une grâce, c'est un miracle. C'est un miracle que le Père nous a permis de pouvoir vivre dans notre vie. Comme nous avons eu la grâce de croire, il nous a donné son esprit, non pas en vain, mais pour que nous puissions faire sa volonté parfaite sur cette terre. Nous devons réaliser à quel point c'est une grâce que le Saint-Esprit est en nous. Nous devons réaliser à quel point c'est une grâce que l'esprit de sainteté, l'esprit du Père habite en nous. Voilà pourquoi il faut respecter, honorer cet esprit. Être chrétien, oui, c'est un nom, être disciple de Christ. Nous avons la responsabilité de notre salut. Lorsque nous donnons à Christ, oui, nous sommes sauvés. Mais notre salut dépendra de nos actions, de notre obéissance à la parole du Seigneur. Parce qu'être chrétien, ça ne veut pas dire forcément être sauvé. Être sauvé, c'est obéir à la parole du Seigneur, être intègre dans ses voies et marcher dans cette voie qui est resserrée, et ne pas prendre cette voie qui est large et spacieuse. Et une fois par semaine ou deux fois par semaine, demander pardon au Seigneur. Être chrétien, c'est une grâce. Être chrétien, c'est pas être quelqu'un de parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons tous nos défauts. Mais nous devons réaliser que l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté habite en nous. L'Esprit de pureté, l'Esprit de sa majesté, Yeshua, Mashiach habite en nous. Nous devons le réaliser. Nous devons craindre le Père, non pas en avoir peur, mais le respecter, l'honorer. Honorer la présence du Père en nous. Quand j'entends peut-être des gens qui se disent être chrétiens, fumer des cigarettes, fumer de la cigarette, fumer des choses impures, de la drogue, des cigarettes, se souiller, avoir des mots sales, impurs qui sortent de leur bouche, alors que le Maître habite en eux. Est-ce que nous réalisons véritablement qui est en nous? Est-ce que nous réalisons la sainteté de celui qui est en nous? Est-ce que nous réalisons que nous sommes le temple du Père? Est-ce que nous réalisons cette grâce que nous avons reçue d'avoir l'Esprit Saint?
Nous l'oublions très souvent. Nous sommes happés par le quotidien, par le travail, par les études, par les choses de ce monde, par le temps qui passe, par les activités du quotidien. Mais nous devons réaliser que l'Esprit du Père est en nous, l'Esprit du Très-Haut est en nous, et qu'il est sensible. Oh, qu'il est sensible, qu'il est sensible. Oh oui, le Saint-Esprit est très sensible, il est très sensible. Oh oui, et nous devons honorer et respecter la présence du Père dans notre vie. Nous devons honorer, respecter, réaliser que être chrétien, c'est un privilège. Combien dans l'Ancienne Alliance avaient cette grâce d'aller dans le lieu très saint? Combien dans l'Ancienne Alliance, pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, ont eu cette grâce d'aller dans le lieu très saint? Très très peu. Très très peu. Très très peu. Aujourd'hui, nous avons cette grâce que ce lieu très saint, manifesté par l'Arche de l'Alliance dans l'Ancienne Alliance, est manifesté aujourd'hui par le Saint-Esprit en nous, est en nous, vit en nous. Nous avons accès au Père en permanence. Avant, nous avons besoin d'avoir des médiateurs entre Elohim et nous. Aujourd'hui, nous n'avons plus de médiateur, sauf Jésus-Christ humain, je parle, sauf Jésus-Christ de Nazareth, homme, qui est le médiateur entre Elohim et nous. Nous pouvons lui parler à n'importe quel moment. Nous pouvons avoir une intimité, une proximité avec le Père à n'importe quel moment. Nous pouvons le prier, l'adorer à minuit, à 5 heures du matin, au travail, à l'école, dans notre cœur, lorsque nous sommes dans les transports. À n'importe quel moment, nous pouvons l'adorer parce que le Saint-Esprit est en nous, qui est le gage de notre héritage, le gage de notre rédemption, comme il est indiqué dans le livre aux Éphésiens 1 au verset 14. Il est le gage de notre héritage, les arts de l'esprit, qui est le gage, cette caution pour notre rédemption. Parce que beaucoup professent Jésus-Christ dans leur bouche, mais combien sont réellement convertis? Combien ont le Saint-Esprit en eux? Comment savoir si quelqu'un est converti? On le reconnaît à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Elohim des armées nous a fait cette grâce éternelle que le Saint-Esprit est en nous. Nous devons véritablement réaliser cette faveur que nous avons reçue, cette faveur que nous avons reçue, que l'Esprit du Père, l'Esprit de Christ est en nous, cet Esprit Saint est en nous, cet Esprit somptueux, merveilleux, cet Esprit pur, oh, est en nous. Quelle grâce, quel privilège. Et adorons le Père pour ça, d'avoir été capable, d'avoir été choisi et mis à part, afin que l'Esprit de sa sainteté, le Maître des Maîtres, Jésus-Christ de Nazareth habite en nous. Louons-le pour ça, adorons-le pour ça, parce que c'est une grâce, un privilège. Et ne négligeons pas, ne souillons pas l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté en nous. Nous ne sommes pas parfaits comme je l'ai déjà dit. Nous avons nos défauts, mais réalisons qui nous sommes, réalisons notre identité, réalisons que le Père, l'Esprit du Père habite en nous, que le nom d'Elohim soit béni pour l'éternité. Amen.